Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Et du coup, je voulais vous proposer une petite chose pour vraiment développer ce côté, de mettre de la conscience dans le démarrage de l'année. Donc, je vous explique tout ça. 2023, à mon avis, ça va être, d'après ce que je reçois dans les signes, vraiment une année dédiée à l'ouverture du cœur, à l'amour, mais vraiment encore plus fort que d'habitude, et de poser les choses dans la dimension. Donc du coup, il y a plusieurs choses, moi, qui m'aident à poser les choses, et c'est un tableau de visualisation, en fait. C'est souvent, j'ai besoin d'écrire pour poser l'énergie dans un plan très concret, très matière, ou de faire des dessins, ou de faire des collages. Et en fait, ça prend pas vraiment beaucoup de temps, mais ce temps-là vous permet de vous concentrer sur soit une vision que vous avez eue, soit un désir que vous avez, soit laisser cours à votre imagination et c'est elle qui va vous guider vers ce qui sera positif pour vous cette année. Donc en fait, ça prend le temps de se poser, de se concentrer sur le truc et vraiment de l'intégrer. J'ai l'impression qu'en tout cas, moi, ça m'aide vraiment beaucoup et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Parce que la vie va à 200 à l'heure, on est d'accord, même parfois à 300 à l'heure. Et en même temps, il faut quand même prendre ces moments pour se poser. Et le dessin ou la visualisation ou vraiment l'écriture permet vraiment de le faire rapidement. En une demi-heure, trois quarts d'heure, vous pouvez avoir pris ce temps pour vous et poser les choses. Donc ça, c'est vraiment génial. Certains ne vont pas aimer ce côté artistique, ils vont vraiment plutôt avoir d'autres envies. Si c'est ça, prenez un moment et demandez vraiment aux anges de vous accompagner vers cet objectif-là. Si c'est l'amour, demandez à Raphaël, c'est lui qui ramène les couples. Demandez à Anaël pour vous ouvrir. Si c'est la famille, demandez à Marie, aux énergies christiques, à Marie-Madeleine, à Anna, enfin voilà, à Isis. Voilà. Donc si vous voulez vraiment demander dans ces premiers jours de l'année de janvier à poser un objectif qui va durer tout au long de l'année et vous allez être accompagné sur cet objectif tout au long de l'année par des rencontres, par des synchronicités, par des phrases, des fois c'est fou, hein, avec la télé on zappe et puis plein on tombe sur la bonne émission sans trop chercher. Donc on va vous faciliter un chemin vers cet objectif. Ça c'est vraiment positif. Et sinon, moi je voulais vous parler parce que j'ai vraiment l'impression que cette année, comme on va poser beaucoup de choses, j'avais envie de vous parler de Monsieur Ganesh, ce grand Ganesh qui est vraiment un maître ascensionné, qui est très fort, très puissant et qui nous ramène beaucoup dans la matière. Ah, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, comme je passais toutes mes années en Inde, parce que en fait, et en fait, sa force est incarnée dans les éléphants. Et donc, il y a des éléphants dans les temples. Et c'est des éléphants auxquels on peut aller donner des offrandes et puis on peut être béni par leur trompe et tout ça. Et puis il y a des éléphants sauvages aussi. Donc en fait, voilà, Ganesh, c'est un côté très sympathique. Je sais pas si maintenant, avec ma conscience par rapport aux animaux, je serais toujours aussi heureuse de voir un animal dans un temple, mais à l'époque, en tout cas, c'était il y a plus de 20 ans, j'étais vraiment émue, moi, toute petite, de rencontrer ces grosses bêtes et surtout d'être aussi proche d'eux, en contact physique, de les regarder dans les yeux, les toucher. C'était juste magnifique. Donc du coup, cet amour pour Ganesh et les grandes fêtes de Ganesh, j'ai fait une vidéo aussi parce qu'il y a les grandes fêtes au mois de septembre à Paris avec Ganesh. Donc je vous ai mis un petit peu une vidéo pour que vous sentiez la vibration, que vous voyez enfin sa force en fait et tout ce à quoi il peut aider. Voilà, tout ça sur la chaîne. Donc moi vraiment je ferai ces trois choses là en conscience ou une des trois choses. Si vous faites un moodboard, posez une petite effigie de Ganesh ou dessinez-le ou posez un ange pour vous aider aussi à s'insuffler ce souffle spirituel, cette vibration spirituelle qui va vous amener vraiment vers à la fois l'écoute, l'aide et l'ancrage. Donc je pense que vraiment ça peut être un moment important pour soi. Bon, vous me connaissez, j'aime bien être dans la positivité, donc je vais vous faire un petit carnet là des événements sympathiques que j'ai vécu ces dernières semaines.
Et je viens de recevoir ce matin un SMS d'une dame qui remerciait pour le travail sur la chaîne YouTube parce qu'en fait, enfin voilà, voilà, ça aide et il y a des FJ. C'était surtout c'est pour ça qu'elle m'a envoyé un message. Il y a des FJ qui sont en contact, qui sont sur différents continents depuis 6 ans et qui enfin ont pu se voir. Donc ça, c'est des grandes victoires parce que c'est des situations très complexes. Donc voilà, toutes les semaines, on parle de retrouvailles, on parle de fusion totale. Ça bouge, c'est ce que je voulais vous dire. Ça bouge, même si on ne le perçoit pas. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends d'une manière aussi récurrente ces événements positifs. Dans un autre sens, je voulais aussi vous dire que j'ai eu l'occasion, pendant ces quelques jours de congé, de croiser des gens qui sont vraiment, sont parents et qui ont des enfants très éveillés. Et en fait, c'est juste incroyable parce que je les avais pas vus depuis 6 mois. Et en fait, j'ai pu voir que toutes ces vibrations dont on parle pour les FJ, les mères divines, les pères divins, les enfants, le nouveau monde, toutes ces vibrations de lumière, en fait, elles sont vraiment en train de se diffuser de partout et entre autres, donc, chez les gens ouverts et en résonance avec ça. Et du coup, j'ai vu ce père qui m'a parlé de son enfant pendant 20 minutes. J'ai vu une ouverture de cœur et la vibration du Père divin que j'avais déjà pressenti chez lui. Mais en fait, si vous voulez, dans mes visions, parfois, je vois un petit faisceau et puis tout d'un coup, je vois un gros faisceau. Donc là, on était dans la version gros faisceau et j'étais vraiment émue parce que, voilà, c'est en train de toutes ces nouvelles familles, l'organisation autour de ces enfants qui sont reconnus dans leur force, dans leur talent, dans leur lumière. Voilà, c'est des gens le vivent au quotidien, d'autres le vivent moins bien parce que c'est aussi ce dont il me parlait. Et puis de voir son petit garçon qui, en 6 mois, il a 6 ans, il a vraiment, vraiment beaucoup bougé vibratoirement. Alors, eux, ils sont très conscients et du coup, ils sont très ouverts au changement, à la vibration. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont vraiment dans des transformations intenses. Et c'est là-dessus que je voulais rebondir. Vraiment, pensez à vous ouvrir aux nouvelles vibrations. Alors, c'est toujours pareil, si vous êtes assez connecté à votre âme et à votre corps, juste je demande à recevoir les nouvelles vibrations, les vibrations Mère divine, Père divin, les vibrations du nouveau monde, la nouvelle lumière, les nouvelles forces d'amour, pour vraiment que vous fassiez pas barrage, parce que c'est dommage, tout est là. Vous êtes sur un chemin spirituel, vous êtes sur un chemin d'éveil, vous êtes sur un chemin de développement personnel, vous êtes sur un chemin d'amour. Tout est là parfois, mais il y a des résistances en fait. Et ça, c'est chez tout le monde. Donc une fois qu'on sait qu'on a des résistances, on peut les soulever. Et donc vraiment, garder quelques petits instants où juste vous dites, mais moi j'accepte et j'accueille et j'accepte et je laisse tout passer en fait. Et j'accepte cette transformation qui va certainement me dérouter parce que la lumière, si elle passe pas, c'est que c'est toujours des endroits un peu sensibles. Mais j'accepte d'être déroutée pour être encore mieux après. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler pour cette nouvelle année. Je voulais vous parler de ce nouveau monde en fait. Moi c'est comme ça dans la guidance qu'il l'appelle, mais je pense qu'il l'appelle comme ça pour tout le monde. Mais du coup, comme j'avance sur ce chemin, j'ai d'autres perceptions, d'autres messages, d'autres affinements, enfin d'autres... voilà, ça s'affûte. Du coup, je comprends un peu mieux. Et en fait, si je vous devais vous donner une définition là, aujourd'hui, de ces énergies, ces vibrations du nouveau monde, c'est en fait vraiment un gros nettoyage de notre être pour ouvrir certaines parties de l'aura qui sont très spécifiques, mais qui sont pas très loin quand on est FJ ou quand d'ailleurs on est juste dans cette conscience d'être en harmonie avec les énergies du moment. C'est une partie de notre aura qu'on peut ouvrir, qu'on peut demander à ouvrir, en fait, qu'on peut vraiment intégrer. C'est une partie où en fait on est vraiment en lien avec le règne humain, animal, végétal et minéral. Tout ça, vous allez me dire, mais Céline, on parle déjà avec les plantes, on parle déjà avec les animaux et tout. Mais en fait, il y a cette conscience d'être égalitaire et vraiment en osmose, et en unité, en osmose, en fait, les uns avec les autres. C'est peut-être cette notion-là qu'on ne saisissait pas, en tout cas que moi, j'avais pas perçue à ce point-là ces derniers temps, enfin, jusqu'à présent, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça change les choses parce que je lâche ce côté
Ok, je suis humaine, je suis terrestre, bon voilà. Des fois je suis aussi un peu galactique, je suis un peu aussi christique, je suis un peu aussi divine. Et tout ça, c'est en fait des vibrations, des plans, des consciences. Et si on revient au plan du nouveau monde, c'est dans cette partie-là de mon âme que j'ouvre et que j'ai envie d'habiter parce que c'est un espace où je me sens bien, un espace en fait aussi où, où les valeurs sont belles en fait. Bah, c'est un espace en fait où vraiment les quatre règnent, et j'ai envie de dire même le règne du ciel, il doit y en avoir d'autres, mais c'est tout le monde se protège et tout le monde en fait est en harmonie dans le sens où il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de domination, il y a juste un système où tout le monde se répond et tout le monde se stabilise. Donc le règne humain est tout aussi important que le règne minéral, la montagne qui est à côté de chez vous. Elle vous apporte autant qu'une personne et elle va agir sur vous de la même force qu'un animal va pouvoir le faire parce que en fait on est connecté pas tellement par la matière. Alors oui, l'idée c'est de vraiment intégrer toutes les dimensions, mais on est connecté par la vibration et par l'être. On est connecté par l'âme en fait. Du coup, c'est pour ça que tout d'un coup, la montagne se met à parler, tout d'un coup, le chat, il vous montre bien qu'il comprend tout ce que vous dites et que il sait vraiment tout ce qui se passe dans votre vie. Et voilà, et que c'est d'autres manières de communiquer. C'est vraiment un sentiment de. Enfin, c'est un nouveau sentiment, j'ai pas les mots, c'est de l'amitié, mais c'est au-delà de ça. Et c'est assez fou en fait. Et mais j'adore ça. Donc, pour nous qui sommes un peu plus âgés, ben voilà, faire cet effort de s'ouvrir. Mais pour les plus jeunes, si vous avez des enfants, des ados, des jeunes adultes, ou si vous-même vous êtes vraiment très attiré par les animaux, c'est quelque chose que vous avez souhaité dans votre incarnation, donc il faut vous ouvrir. Si vous n'avez pas vraiment une attirance pour la terre, pour les plantes, pour tout ce qui est respect des cultures, avec la permaculture et plein d'autres choses, voilà, vous savez que vous êtes vraiment appelé. Il y a l'eau aussi qui est importante, les océans, les animaux, enfin, tout ça en fait. Si ici il y a une attirance, vous savez que vous êtes venu aussi pour participer à ce nouveau monde et être dans cette vibration. Et vraiment, cette vibration de ce nouveau monde, en fait, quand je vous parle de protection, c'est aussi rentrer en reliance avec des gens qui sont dans ce système-là, c'est-à-dire vraiment connectés à leur entourage sur ces plans-là, et puis aussi qui ne sont pas dans la domination. Donc c'est vraiment des grands échanges de paix que vous allez vivre, que vous allez pouvoir échanger, et c'est vrai que ça fait du bien, ça fait rencontrer du monde, ça fait être dans une autre résonance. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qu'on va poser pour 2023. En tout cas, on va avancer sur ce chemin-là, sur le chemin de la flamme. Euh, pour certains, il y aura le couple avant la découverte de cet espace. Pour d'autres, il faudra découvrir cet espace pour que le couple se fasse. Mais comme d'habitude, on a tout est balisé maintenant. Donc il faut juste avoir la force, le courage, la foi, la confiance pour continuer sur ce chemin, qui a un chemin aussi difficile qu'il est magnifique, il faut le reconnaître. Sauf qu'au bout d'un moment, la difficulté, la souffrance disparaissent pour laisser place qu'au magnifique, qu'à l'amour, qu'à la stabilité et qu'au bonheur. Donc ça, des fois, c'est bien aussi de se entendre dire à nouveau parce que oui, il y a un moment, oui, ça s'arrête dans le bonheur. Donc voilà, mes vœux pour 2023 et les orientations vers lesquelles nous allons. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.